Alors cette vidéo-là, ce sera probablement la plus longue. C'est celle que j'aime le plus peut-être, en tout cas jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que c'est que l'akasha? L'akasha, c'est comme une sagesse active. L'akasha, c'est comme un changement de fréquence. Ou pour y accéder, pour accéder à cette autre fréquence d'existence, il faut se rappeler de qui on est profondément, de nos origines divines, de notre source, et s'installer à cet endroit-là et dire à notre corps et à tout notre être, ça, ces vérités-là. Et ça change tout. Et ça change tout de qui on croit qu'on est, de qui on est, de la manière de regarder le monde et de la manière de regarder n'importe quel détail de ce qu'on voit sur la planète. Ça change tout. Donc ce changement de fréquence, je regarde dans mes notes si j'ai pas oublié de vous dire un truc. Elle va ensuite nous permettre de regarder les choses autrement. Donc en les regardant autrement, on va les comprendre autrement. Et donc elles vont pouvoir se modifier parce que c'est un plan d'existence où tout est énergétique et vibratoire. Et donc quand on regarde et qu'on modifie et qu'on a des prises de conscience sur ces plans-là, et ben dans la matière, ça change. Tout simplement. Donc c'est vraiment une autre manière de vivre. Qu'est-ce qu'on peut faire du coup avec cette autre manière de vivre? Des quantités de choses. On peut aller guérir du passé. On peut aller comprendre, regarder ses choix d'incarnation, les apaiser. Mais du coup, retrouver aussi sa puissance et sa sagesse intérieure et mieux comprendre ses raisons d'incarnation et sa mission. On peut aller guérir le passé avec ses parents, dans son enfance. On peut aller guérir des passés dans des vies antérieures. Pas dans l'idée de guérir forcément des vies antérieures, mais quand tout d'un coup, elles apparaissent comme la cause de quelque chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut comprendre aussi beaucoup mieux le présent à partir d'une autre lecture, en fait, à partir d'une autre compréhension de l'existence. On peut comprendre des difficultés, on peut comprendre des relations, on peut comprendre des situations dans lesquelles on se trouve. Et du coup, puisqu'on les regarde à partir d'un autre espace, on les regarde à partir de la partie de nous finalement qui a choisi de vivre ces expériences-là. Donc, encore une fois, on retrouve notre pouvoir, on retrouve notre libre arbitre, on retrouve notre sagesse intérieure. Et on retrouve aussi, par voie de conséquence, notre sérénité, tout simplement. Voilà, parce qu'on redevient en pleine possession de nos rênes de vie. On peut évidemment avoir un impact sur nos relations. On peut améliorer nos relations avec nos enfants, nos parents, notre conjoint, nos collègues, qui sais-je. On peut évidemment aussi se connecter à d'autres plans. Dans d'autres plans, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Il peut y avoir d'autres êtres, il peut y avoir des animaux, des végétaux, des minéraux, et puis tous les autres êtres énergétiques qui existent. Je me souviens de mes premières connexions aux dauphins, aux baleines, au peuple de la mer. C'était juste incroyablement beau. On peut se connecter aux êtres divins, on peut se connecter à Isis, à Marie-Madeleine, à Anna, grand-mère de Jésus, à qui on veut. On peut aussi se connecter aux défunts, aux personnes de notre vie qui sont parties vivre sur d'autres plans et puis continuer à cohabiter d'une certaine façon avec eux. Voilà. On peut aussi, ça a été mon cas, se connecter à l'âme de ses enfants avant qu'ils arrivent. On peut se connecter à d'autres êtres, aux êtres galactiques. On peut se connecter à plein de choses. Finalement, ce qui est super important, c'est, j'essaie de regarder mes notes pour pas trop oublier de choses, mais je vais quand même pas avoir une vidéo qui est exhaustive. Ce qui est important, c'est qu'on peut aussi se connecter à... comme on se connecte à notre sagesse intérieure et à quelque chose en nous qui sait, notre âme, elle a une sagesse, un savoir qu'elle a acquis depuis des vies et des vies et des vies. Et comme tout d'un coup, on se retrouve connecté à ça et qu'on le laisse nous guider, tout d'un coup, en fait, moi, je ne sais pas à quoi vous allez être connecté et à quoi votre âme, qu'est-ce qu'elle a, votre âme, comme sagesse. Et j'ai découvert, à travers des séances et à travers les initiations que j'ai faites de beaucoup de femmes,
que chaque personne a vraiment ses particularités, ses affinités, ses compétences clés, on pourrait dire ça comme ça, et que finalement, c'est la partie moi qui m'émerveille le plus, et à chaque fois, et c'est pour ça que l'initiation, elle est en petit groupe, c'est chacune qui retrouve et qui, tout d'un coup, met à jour et s'autorise à offrir, à regarder et à mettre au monde sa sagesse. Et ça, c'est magnifique parce que c'est comme un accouchement, en fait. C'est comme une éclosion d'une fleur, quoi. Il y a quelque chose de magnifique et de magique là-dedans. Voilà. Donc finalement, l'Akasha, c'est pas un espace qui est fermé, limité, figé, clôturé. C'est un espace qui est complètement en évolution constante. Et c'est un portail qui nous permet d'accéder à une autre fréquence d'existence. On peut y aller, on peut en revenir, bien évidemment. On va aussi apprendre ça quand on apprend à se connecter à l'Akasha. On n'est pas obligé de vivre 100% de son temps là-dedans. Il y a des actions qu'on a besoin de faire en étant absolument conscience dans la matière. Donc ça aussi, c'est vraiment hyper important. Et en fait, quand on vit à partir de cet espace et de cette conscience qu'on peut se connecter à cet espace-là, tout change. On en parle dans les prochaines vidéos. S'il y a quelque chose qui vibre à l'intérieur et qui t'a donné l'élan, là, le truc qui fait ouvrir à l'intérieur, inscris-toi à l'initiation. Parce qu'encore une fois, les places sont limitées volontairement. J'ai envie de vous accompagner individuellement dans le collectif pour que ce soit vraiment sur mesure pour chacune. Et on commence bientôt. Et dès que le quota est rempli, je fermerai les portes de l'initiation, en tout cas de cette version-là. J'en réouvrirai peut-être d'autres, mais je ne sais pas quand pour l'instant. Donc voilà, et si tu as des questions, écris-les-moi et puis on en parle. À tout bientôt pour la prochaine vidéo. Je ne sais même pas de quoi je vais te parler dans la suivante.